Bonjour chers amis, Jim Djunga Podiampolo, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Aloula. Rappelez-vous, je suis venu la semaine dernière pour vous parler de la famine qui menace la République démocratique du Congo par le simple vœu de Kabila. Kabila veut la famine au Congo pour se persister et rester au pouvoir dans tous les moyens, notamment ces moyens de la famine. Alors que c'est un pays qui a 180 millions d'hectares de terres arables, 1 800 000 kilomètres carrés. C'est-à-dire, si vous prenez la Libye, le nombre de terres cultivables au Congo, c'est la taille de la Libye ou du Soudan ou encore de l'Iran. Comment voulez-vous comprendre que les gens meurent de faim alors que 70% de notre population au Congo vit de l'agriculture, pas d'autre chose. Hein? Comment voulez-vous comprendre ça? Et nous vous avons informé que aujourd'hui, pour accéder aux moyens d'acheter le pouvoir d'achat, il n'existe pas. Quand on est Congolais au Congo aujourd'hui, Kabila et tout son système rwandais ont mis en place les moyens pour que les Congolais n'accèdent pas à ces moyens. Ce qui fait que non seulement on n'accède pas à ces moyens, ceux qui étaient capables de produire sur leur terrain, sur leur terre, là où ils ont leurs champs, ne peuvent pas. Le cas du Kasaï est un cas qui est flagrant. C'est-à-dire en un an, en plus d'un an, il y a eu plus de 15 000 morts du seul vœu de Kabila. Et vous rappelez-vous, Kabila a assassiné 2 experts de l'ONU qui sont allés faire des enquêtes sur ces assassinats. On accuse, le gouvernement congolais accuse Kamina Sampou, c'est faux, archi faux. Hein? Paul Kagame et Kabila ont envoyé un corps expéditionnaire rwandais habillé en tenue militaire congolais qui commet les exactions pour mettre le feu. Si bien qu'aujourd'hui, les gens ont échappé vers des plus grandes cités, ils ont lâché leurs champs, alors que notre organisation traditionnelle, que ce soit dans les gouvernements, dans les groupements, que ce soit dans les territoires, est faite d'agriculture, des gens qui maîtrisent bien cette agriculture-là. Malgré tous les problèmes qu'on a connus à l'époque de Mobutu, il n'y a jamais eu de famine au Congo, simplement parce que les gens cultivaient leurs champs et continuaient à produire pour eux. Même quand ils ne vendaient pas, ils repartaient pour l'année suivante. Hein? J'ai vécu à Kikwit. Je suis baladé entre Kikwit et Boulungu. J'ai vu hein, comment les agriculteurs arrivaient à avoir plein de produits, même s'ils ne les vendaient pas, ils les stockaient, ils faisaient sécher le maïs, ils faisaient sécher le manioc. Et finalement, quand il y avait un camion qui pouvait venir parce que on avait réparé le pont, il chargeait, il envoyait à Kinshasa, il vendait. Mais là, nous sommes arrivés à une situation où l'agriculteur ne peut pas produire parce qu'on lui a mis la guerre dessus. Lorsqu'on dit qu'il y a un déplacement de plus d'1 million de personnes, mais il faut vous rappeler que les Kasaï oriental, les Kasaï occidental, donc où nous sommes, le territoire principal c'est Kananga, la ville principale c'est Kananga. Leur répartition administrative qu'ils viennent de faire ne compte pas. Hein? Le chef-lieu du Kasaï occidental c'est Kananga. Et les autres grandes villes, il y a Luiza, Chikapa, etc. Hein? Denguesse, Benadibele. Donc tout ça pour vous dire que l'eau est beau, hein? Il est beau. Donc, tout ça pour vous dire que dans cette organisation, il n'y a jamais eu de famine au Congo. Et là, Kabila a tout fait pour que les gens meurent de faim et qu'il trouve un moyen de dire qu'il faut qu'il soutienne le peuple pour s'organiser, etc. C'est faux. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc, il y a eu 15 000 morts selon les statistiques tenues par l'Église catholique. 15 000 morts gratuits. Les gens ont été assassinés, massacrés. Ils ont fait commettre certains crimes qui sont amoraux, inimaginables. Hein? La famine menace. Kabila vient de faire encore un scandale. Et l'ONU, dans tout ça, je ne comprends pas comment ces gens-là réagissent. Comment voulez-vous que l'ONU
vu la situation terrible que vit le peuple congolais au Kasaï, l'ONU amène quelques aides venant de l'extérieur et quelques moyens pour aider la population. Et Kabila exige de 9 millions de dollars en démarche administrative, en formalité administrative, pour qu'ils puissent entrer au Congo et travailler tranquillement. Alors qu'il y a la MONUSCO qui est déjà présente au Congo. Et quelle est cette façon? Donc, plus de 500 000 personnes sont menacées de famine. La région du Kasaï occidental compte 18 millions de kilomètres carrés. Compte 18 millions, exactement, 12 millions, excusez-moi, 12 millions d'hectares de terres arables cultivables à dessein, comme on veut. 12 millions de terres arables. Hein? Comment voulez-vous qu'on nous dise qu'il y aura la famine dans ces contrées, alors que 70% de la population congolaise aujourd'hui, en 2017, est spécialiste de l'agriculture? Donc dans la région du Kasaï occidental, pareil. Comment expliquer? Il n'y a qu'une explication, c'est une décision de Kabila. 2, en mettant la guerre dans le Kasaï occidental, Kabila a poussé à la famine. Il a déstructuré le peu d'organisations qui étaient sur place, justement pour que ça continue, cette production, pour qu'on arrive à ces résultats-là. Hein? Et donc, comment l'ONU peut payer 9 millions en démarche administrative alors qu'il y a la MONUSCO qui existe déjà depuis au moins 20 ans au Congo? Il a changé de nom, mais c'est le même. Comment est-ce qu'ils vont payer 9 millions de dollars à Kabila en formalité? C'est des choses que nous comprenons. C'est pourquoi nous disons qu'il y a soit il y a une hypocrisie totale au niveau de l'ONU pour continuer à badigeonner, à rigoler avec Kabila dans tout ce qu'il fait. Peut-être que comme ça touche que la population congolaise, les gens peuvent s'en foutre, mais nous, on ne peut pas s'en foutre. Nous disons, un pays qui a 180 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire 1,8 million de kilomètres carrés de terres arables, ne peut pas souffrir de faim, ne peut pas souffrir de quelque famine que ce soit. 70% des Congolais travaillent dans l'agriculture. Le Congo ne peut pas souffrir de faim. Avant qu'il y ait des aides que l'ONU va prendre de l'extérieur, aller acheter des produits à l'extérieur pour les amener dans le Kasaï occidental, dans la région de Bandundu, il y a des produits qui sont prêts, disponibles à quelques kilomètres seulement. Il suffit de mettre peut-être 100 camions pour aller acheter les produits agricoles aux agriculteurs du Bandundu, aux agriculteurs du Kasaï oriental, aux agriculteurs de l'Équateur. Il y a maximum 600 km à faire avec des camions 4x4, tout terrain, pour déjà permettre à ces agriculteurs d'obtenir quelques moyens directement venant de l'ONU. Hein? Comme on essaie de faire passer les Congolais comme des gens qui ne travaillent pas, il y a énormément de productions agricoles disponibles dans les pays qui sont en train de pourrir. Donc, avant que vous, ONU, allez acheter à l'extérieur, prenez une partie de l'argent, achetez les produits agricoles qui sont sur place au Congo, dans le Bandundu, dans le Bas-Zaïre, dans l'Équateur, dans le Kivu, dans le Katanga, dans le Kasaï oriental, dans le Haut-Zaïre. Emmenez ça directement dans cette région qui souffre de faim. Comme ça, on aura gagné un temps précieux. Donc c'est pourquoi j'en profite pour dire aux Congolais que le changement va arriver, doit arriver. Il y a une personnalité qui s'est démarquée de tous les cinémas que vous avez vus au Congo. Il y a une équipe qui s'est démarquée avec cette personnalité de tous ces cinémas qui a rendu vilain complètement la politique au Congo. Et les gens de la Cinco les ont appelés médiocres. Les médiocres. Et ce sont les médiocres que vous avez vus courir pour aller commander quelques photos à Niki Ali.
Hein, pour dire après, faire dire à ces photos-là autre chose que nous ne savons pas. Pour faire dire à ces photos-là des messages politiques qui n'en sont pas. Lorsque vous prenez la photo avec quelqu'un qui est fâché, ou qui prend une position de quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est même pas présent dans votre photo, il faut se poser la question. Mais à ce stade-là, les médiocres n'ont plus honte, ils n'ont aucune vergogne. Il y a des Congolais valables, le docteur Georges Lula en est un, qui porte un leadership important, organisé, structuré. Le docteur Georges Lula et l'équipe de UNIC, Unité nationale et intégrité du Congo, en sont des gens qui se battent tous les jours, du matin jusqu'au soir, pour le Congo, simplement parce que nous sommes dans tous les continents. Du Japon, en Asie, en Europe, Afrique, en Amérique. Donc ça tourne. Quand les uns dorment, les autres sont réveillés, ils continuent le combat. Cette équipe-là, elle est prête, elle est engagée, elle est organisée autour du docteur Georges Lula avec un programme de société complet, détaillé. Le système technique pour mettre ce programme de société en place, en œuvre au Congo, ça s'appelle un programme de gouvernement. Nous sommes prêts à vos côtés, peuple congolais, pour que tous les Congolais aillent travailler et que ce pays-là sorte du trou que Kabila est en train de le mettre. Kabila essaie de faire croire que on ne peut rien au Congo. Ah, le Congo c'est foutu. C'est faux, archi faux. C'est pourquoi, peuple congolais, Botelemela, article 64, il y a Constitution de la République démocratique du Congo. Une constitution qu'on nous a imposé des forces. Mais Tondima Kiango, pour une condition, nous savions que les 2 mandats passeront et que Nassou Kabatouana Baokende. Aujourd'hui, ce sont nos propres Congolais qui, en signant l'accord du 31 décembre 2016, ont redonné un peu de jus à ce voyou de Kabila, à cet intrus de Kabila. Et ce sont eux-mêmes qui sont allés nous montrer ce cinéma macabre, sale, puant, depuis plus d'1 an au Congo. Mais tout ça va finir. Peuple congolais, article 64 de la Constitution, nous donne le droit de combattre les gens qui prennent le pouvoir de manière usurpée au Congo et les chasser. Ne leur laissons pas de répit. Debout pour un peuple congolais, nous sommes avec toi à tes côtés. Nous nous battons avec toi à tes côtés tous les jours. Unité nationale et intégrité du Congo, cette famine qui menace plus de 500 000 personnes dans les quartiers occidentaux est une famine qui est fabriquée de toutes pièces par Kabila, alias Kabila Kanambe. Ça ne passera pas. Nous nous battrons pour que cette famine n'ait pas lieu. Et moi, je donne encore, j'insiste sur mon conseil, l'ONU sera bien avisée d'acheter les premiers produits agricoles dans les régions voisines, dans les régions congolaises voisines de la région du Kasaï occidental. C'est-à-dire aller à Mbujimaï, aller à Lodja, aller à Lusambo, aller à Bandundu, à Kikwit, à Idiofa, aller à Bikoro en Équateur, aller à Mbandaka, aller à Kisangani, aller à Ubundu, aller à Upundu, aller à Kanyama, hein, aller à Kamina, aller à Luebo, hein, aller jusqu'à Kasongo, aller jusqu'à Kindu pour prendre les produits agricoles qui sont tout autour, à Findi, hein, aller jusqu'à Inongo, prendre les poissons, tout ramener. On a toutes sortes de produits que le programme de l'ONU qui veut aider les personnes que Kabila est en train de mettre à mort par la famine. Ces produits sont au Congo. Unité nationale intégrité du Congo, Jim Djunga Podiampolo, Pene Djunga. Nous sommes avec le docteur Georges Lula. Congolais debout et l'article 64 de la Constitution est de rigueur. Je vous remercie.